bonsoir et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je me réjouis. Je suis heureux de pouvoir vous apporter des nouveaux messages dans cette année 2025. Des messages de révélation. Comme à chaque fois, je vous le dis, les révélations viennent des Saintes Écritures. Quand on médite les Écritures, avec insistance, qu'on fait la joie de la parole de Dieu, nous avons beaucoup de révélations. Que le nom du Père éternel soit béni et glorifié. Pour cela, ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur, Emmanuel le Christ. Celui qu'on appelle Jésus, que les latins lui ont donné comme prénom. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois que Emmanuel, c'est le vrai nom, le vrai prénom du Christ. Emmanuel, quand on le traduit en hébreu, et ça veut dire Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. Et le Christ veut dire le choisi, l'élu. Et Jéhoshua, si on le traduit, c'est un nom hébreu, Jéhoshua, ou grec. Mais quand on le traduit en latin, veut dire le Sauveur. Le Sauveur, c'est lui qui nous a donné la liberté, qui nous a sauvés de la mort, qu'il a effacé toutes nos transgressions, toutes nos iniquités, toutes les malédictions qu'il y avait sur notre âme. Et il a payé avec son précieux sang tous nos dettes. Et il a effacé tous nos péchés, passé, présent et futur. C'est le nom Emmanuel le Christ. Amen. Ce soir, ce que nous allons méditer ensemble dans les Écritures, c'est Matthieu 13, le verset 43, qui nous parle d'un homme qui trouve une perle et ils vont tout pour acheter cette perle. On a des fois entendu prêcher cette parabole et on a toujours cru que c'est nous qui avons trouvé la perle et que nous devons vendre tout ce qu'on a pour acheter cette perle. Mais dans la sainteté, qu'est-ce que nous, on a de valeur pour vendre, pour acheter cette perle? Je pense que nous n'avons aucune valeur. Nous, dans ce corps,
de chair et de sang, nous n'avons aucune valeur. Ce sont tous des péchés que nous avons en nous. Si on est voleur, si on le vend, on ne va pas en tirer grand-chose. Hein. Si on est un ivrogne, on ne va pas en tirer grand-chose. Hein. Et ainsi de suite. Hein. Alors, ce verset, cette parabole, celui qui trouve la perle et il vend tout pour l'acheter, c'est le Christ. C'est lui qui a tout donné pour nous racheter à nous. Nous sommes des perles précieuses pour le Père éternel. C'est pour cela qu'il a donné son Fils offert sur la croix du mont de Golgotha, crucifié, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Ceux qui sont sous la loi, ce sont les pharisiens, les sadduciens, les scribes. Tous ces juifs, c'est pour eux que le Père éternel a donné son Fils cloué des pieds et mains pour que le Christ puisse les racheter. Même qui sont dans la transgression, qui pêchent. On sait que les Juifs, ils sont sous la loi et cette loi, ils ne peuvent pas la accomplir. Pour cela, le Père éternel, il le sait et il veut les racheter. Mais à quel prix? Il offre le Christ, Emmanuel le Christ, sur cette croix maudite. Une croix maudite. Car les Écritures nous disent ils nous le disent, maudit soit celui qui est pendu au bois. Je pense que nous n'avons rien de valeur pour pouvoir acheter la sainteté de Dieu. La preuve que ces 10 commandements, personne au monde a pu les accomplir à part notre Sauveur, Emmanuel le Christ. Et nous allons écouter Matthieu 13, versets 42-43. Soyez attentifs, on va le méditer ensemble. Et vous verrez que le Père éternel, en ce soir, en cette année 2025, il va encore nous gâter. Il va nous donner des révélations par amour, par miséricorde. Amen. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le royaume
royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Le marchand qui cherche des bonnes perles. Il cherche des belles perles. Celui qui cherche des belles perles, c'est le Père éternel. Quand il a trouvé une perle de grand prix, nous sommes des perles pour le Père éternel. Écoutons. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un... Amen. Quand ils trouvent la belle perle, une perle de grand prix, il vend tout ce qu'il a pour l'acheter. Et on sait que le Père éternel a donné tout pouvoir à notre Sauveur Emmanuel le Christ sur la terre pour pouvoir nous racheter. Il a payé le prix, le Père éternel, en offrant notre Sauveur Emmanuel le Christ sur la croix. Je pense que ces versets, on les a écoutés beaucoup de fois, mais pas de cette façon. Le Père éternel nous aime d'un amour immense. C'est pour cela que, étant cloué sur la croix du mont de Golgotha, il y avait un voleur crucifié à ses côtés, un malfaiteur, un à sa gauche et un à sa droite. Et l'un des malfaiteurs lui dit, nous méritons la mort. Cette sentence que nous a affligé l'État romain. Il dit, nous le méritons. Mais il dit, mais lui, le Christ, il ne mérite pas cette sentence, car lui, il n'a rien fait. Et reprenant, le malfaiteur lui dit au Père éternel, au Christ, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras au royaume des cieux. Et le Christ lui répond, en vérité, je te le dis, ce soir même, tu seras avec moi auprès du Père éternel pour toute l'éternité. Vous voyez que cet homme sur la croix, il a confessé ses péchés, mais il ne s'est pas repenti. Mais la grâce, le don de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde pour cet homme, il lui a donné le nom non mérité, le nom de grâce, celui que le Père éternel nous a donné par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que c'est ce qu'on a parlé. C'est les Écritures qui nous le disent. Cet homme qui trouvait un trésor caché dans un champ, et il vend tout ce qu'il a pour pouvoir l'acheter. C'est le Père éternel. Le trésor, c'est nous, ses enfants.
Il n'y a aucun trésor qui soit plus grandiose que vos enfants. Et l'homme qui a trouvé une belle perle de grand prix, il veut aussi la racheter. Nous sommes des perles pour le Père éternel. Pour cela, il a travaillé 6000 ans pour pouvoir nous récupérer. 6000 ans qu'il a travaillé, puis il travaille encore, afin que nous puissions être sauvés des enfers, de la main de Satan, et nous ramener avec lui pour la vie éternelle. Matthieu 20, verset 28, nous dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour vous servir, et donner sa vie comme une rançon. C'est toujours l'homme qui achète de la perle, l'homme qui achète le trésor dans le champ, c'est l'homme, c'est Emmanuel le Christ, le Fils de l'homme. Et il nous dit bien, le Fils de l'homme, il est venu non pour être servi, mais pour vous servir et donner sa vie comme une rançon pour beaucoup. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Et le nom de notre Seigneur Emmanuel le Christ, qu'il soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme il est auprès du Père. On voit bien que les Écritures nous disent tout, que tout est fait pour nous. Galates 4, verset 4, lorsque les temps furent accomplis, le Père éternel envoya, dans les Écritures, il nous dit son Fils, mais celui qu'il a envoyé, c'est son ouvrier, afin, c'est l'ouvrier qu'il a envoyé, comme dit Ésaïe 42, verset 1, je vous envoie mon serviteur, en qui j'ai mis mon esprit, l'élu, et il l'a envoyé faire un ministère, un travail. Un ministère, c'est quelque chose qu'on doit faire, et on doit faire des efforts de notre corps, de notre pensée, de nos actes, faire des efforts. Pour cela qu'il a envoyé son Fils, qui nous disent les Écritures, mais celui, le Père éternel a envoyé son ouvrier, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il racheta tous ceux qui sont sous la loi. Tous ceux qui sont sous la loi, comme je vous l'ai dit dans d'autres messages, ce sont les pharisiens, les scribes, les séduciens, les lévites, tout ce monde. Le Père veut les racheter parce que lui, il leur a donné une loi que personne ne peut accomplir. Et pour ça, il nous dit, Matthieu 20, verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour vous servir. Il a donné sa vie pour nous.
Et le Père éternel, que son nom soit béni et glorifié ce soir, il a travaillé depuis 6000 ans, il est en train de travailler pour nous récupérer, et il travaille encore. Pour cela, Ésaïe 54, verset 16, nous dit, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon dans le feu et qu'il fabrique des armes. Les armes, ce sont les tentations contre nous. Il le dit bien. L'ouvrier, c'est Lucifer. C'est Satan. Et oui, c'est Satan. C'est lui qui nous accuse, l'accusateur, qui fait des armes contre nous. Mais le Père éternel nous dit, j'ai aussi créé, il a créé le destructeur pour détruire, pour les détruire, toutes ces armes, afin qu'elles ne viennent pas sur nous. Le destructeur, c'est le Christ. C'est Emmanuel, le Christ. Notre Sauveur, pour ça, il l'a créé. Et son sang précieux nous couvre et nous garde. Je vous l'ai dit l'autre jour, dans les Écritures, il nous est dit, 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Et tu ne seras pas atteint. Ces armes qui, pour le monde, qui tombent à droite et à gauche, c'est les armes que fabrique Satan, l'ouvrier. Mais pour les fils de Dieu, ils n'arrivent pas dans leur maison, ni dans leur vie. Que ce nom soit béni et glorifié, notre Père éternel. Et béni soit notre Sauveur, Emmanuel le Christ. C'est quelques révélations que le Père éternel nous a données comme cadeau ce soir. En ce soir, en cette année 2025, comme je vous le dis toujours, on est gâtés. Gâté par son amour, par sa bonté. Le Christ est prêt de venir chercher l'Église. Souvenez-vous qu'à chaque fois que le Père éternel a fait un acte grandiose pour le Christ, ça a toujours été au mois de mai, pour la Pâque. C'est écrit. Jérusalem a été nommé comme une nation, Israël, le nom de Jacob. Et cela a été adopté par le monde entier un 15 mai 1948. Mais on sait que c'est le mois 5, comme je vous le dis à chaque fois. Et 15, c'est 5 fois 3, 15. C'est l'amour de Dieu, sa miséricorde, sa générosité, son attention qu'il a pour nous, sa bonté, son amour. C'est pour ses enfants. Tout est prévu à l'avance depuis 6000 ans jusqu'à que
Christ vient chercher l'Église, tout a été préparé à l'avance. Tout a été ordonné. Avec ces quelques paroles et ces quelques versets qu'on a lus, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur, Emmanuel le Christ, que le Père éternel nous fasse marcher dans la lumière. Pour cela, il faut méditer les Écritures. À chaque fois, je vous le dis, méditez les Écritures. Ils nous le disent beaucoup de fois, même à ces élus que le Père éternel a choisis dans l'Évangile. Tous les grands qu'il a choisis, il leur a dit de méditer les Écritures nuit et jour, afin que tout nous réussisse sur la terre. Comprenez une chose, si tout nous réussit sur la terre, que toutes les bénédictions du Père éternel sont sur nous, chaque jour. Nous sommes bénis de la main puissante du Père éternel. Il nous garde dans ses mains. Tout nous réussit. Si tout nous réussit, on ne peut pas tomber malade, ni prendre un cancer. Lui, il nous garde. Le sang de Jésus nous protège de toutes les armes que fabrique Satan contre nous. Il le dit dans les Écritures. Et alors, si on est béni, nos femmes sont bénies, nos enfants sont bénis, notre travail est béni. Nos ressources sont bénies. Et si nous sommes bénis, nous avons la vie éternelle dans ce corps de sang et de chair. Nous sommes cachés avec le Christ. Que le nom du Père éternel soit béni et glorifié et sanctifié ce soir. Sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je demande toujours qui nous envoie le Christ prendre son Église, son épouse. C'est nous, l'épouse. L'alliance, nouvelle alliance qu'il a faite pour nous. Il nous l'a donné, cette alliance, offert comme cadeau. On ne méritait point, mais par son amour, par sa générosité, par sa miséricorde, il nous l'a offert. Alors, soyez comme cette perle et comme ce trésor qui est caché dans ce champ, afin que le Christ, le Père éternel, nous rachète et nous garde dans ses bras. Le nom du Père éternel soit béni et glorifié ce soir. Et je dis merci, merci Père éternel, pour toutes ces bénédictions, pour toutes ces révélations que tu nous donnes dans cette année 2025. Et moi je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur, Emmanuel le Christ, celui que les latins ont donné comme prénom Jésus, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils. À demain, si le Père éternel nous le permet. Que Dieu, mes frères, vous bénisse et qu'il vous garde. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Amen.